Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis à la MC93 pour la Fabrique des monstres, ou Des mesures pour mesure. C'est d'après Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. C'est mis en scène par Jean-François Perret et c'est avec Jeanne Balibar. On adore Jeanne Balibar, beaucoup trop on l'adore d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. C'était un désastre. Je sais pas quoi dire sérieusement. Je m'étais pas autant fait chier au théâtre depuis 11e du théâtre du Radeau. C'était long, c'était... Et pourtant ils sont toutes et tous très bons sur scène. Hein. Mais putain, la mise en scène, c'est... Je sais pas ce que je viens de voir, je vais en parler plus tard. Je vais attendre que tout ça redescende, hein, parce que là je suis un petit peu trop en colère pour en parler sereinement. Allez, on se retrouve demain matin avec un bon café. Bon. Ce qu'il y avait de plus frustrant, je crois, c'est quand même qu'on est face à des acteurs et actrices très doués. Jeanne Balibar est géniale, même si, alors, j'ai trouvé qu'elle avait des intonations de Brigitte Fontaine au début, et effectivement, à un moment, elle fait mention de Brigitte Fontaine. Je me suis dit, tiens, j'avais vu juste. Victor Lenoble, je l'adore. Victor Lenoble, c'est celui qui a toujours un... comme ça, les cheveux, là. Qui était dans Partition que j'avais vu à Lausanne, au théâtre de Vidy. Pas du tout, à l'Arsenic, d'ailleurs. Non, mais les quatre sont très bons, hein, et je pense qu'ils jouent très bien ce qu'on leur a demandé de jouer. À un moment, j'ai lu la note d'intention, parce que je me suis dit, je passe à côté de quelque chose, là, c'est pas possible. Et il nous dit en gros que de la même façon que Mary Shelley a écrit Frankenstein dans une soirée où ils étaient enfermés parce qu'il faisait pas beau, et que du coup, bah, entre invités comme ça, ils se sont lancés le défi d'écrire des histoires à se faire peur, et qu'elle, elle a pris le truc, elle a écrit un roman. Il allait faire une situation analogue avec des comédiens enfermés dans un théâtre qui était dans la création. Sauf que ça respire pas du tout la création. Heureusement, à la limite, qu'on a cet immense plateau complètement dénudé de la MC93, qui est immense, qui est très beau d'ailleurs à voir. Parce qu'en plus, moi, la métathéâtralité, c'est vraiment un truc que j'adore. Je trouve ça toujours intéressant, il y a toujours plein de niveaux de lecture différents. Mais là, non. Enfin, je trouvais rien à lire. Le texte, bon, j'ai pas réussi. Au début, ça part sur quelque chose d'hyper scientifique, c'est très long, on n'a aucun support visuel pour appuyer le texte. C'est comme le pire cours de sciences que tu pourrais avoir, et en plus, il n'y a pas de PowerPoint pour prendre des notes. Donc il y a un moment, tu te dis, mais ça fait 10 minutes qu'ils parlent, et ils ont l'air de très bien jouer, mais je ne comprends rien. L'effort qu'on me demande pour écouter est beaucoup trop important et j'ai pas envie. Alors par moments, il y a des petits trucs qui t'interpellent, comme ça tu te dis, ah tiens, ça devient intéressant et on a un concept. Jeanne Balibar, après, elle a un petit monologue sur la femme en tant sur la femme en tant que femelle, dont je me souviens plus en fait, hein, ce matin. Mais sur le moment, je me suis dit, tiens, ça y est, je vais me remettre dedans, je vais essayer de raccrocher. Il y a toute une question philosophique sur est-ce que le corps d'un mort qu'on anime électriquement est un corps vivant. Donc c'est assez intéressant par moment. Il y a des petites scènes comme ça, prises à part, qui sont vraiment très bien faites, très drôles, très dynamiques, et on se raccroche au truc, on se dit putain, ça y est, c'est reparti là, je raccroche au spectacle, j'y crois. Et en fait, non, après, au bout de 2 minutes, tu relâches et tu repars sur un long tunnel de vide. Dans la salle, c'était l'hémorragie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un rideau se baissait ou qu'il y avait une longue transition, il y avait des transitions, mon Dieu, c'était long, pas compris. Mais c'était 10-15 personnes qui partaient à chaque vague. Et puis, le mystère des mystères, c'est ça. L'IRCAM. L'IRCAM, donc musique. Hein. Donc apparemment, on aurait une machine qui ferait de la musique elle-même, qui crée elle-même ses algorithmes. Très honnêtement, si j'avais pas su qu'il y avait ça, je l'aurais pas noté. C'est complètement anecdotique dans le spectacle. Alors c'est très sympa, hein, ça fait écho au monstre de Frankenstein, mais ça doit être presque frustrant pour cette personne qui a fait cette machine à musique, de voir son travail dilué, tellement dilué, c'est presque de l'homéopathie, dilué dans 2h30 de longueur. Je sais pas quoi dire. Mais vraiment, je sais même pas quoi analyser, je sais pas sur quoi m'appuyer. À la création, là, il y a plein de bons éléments, mais rien ne match. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Ça arrive, c'est pas grave. Ils referont un autre spectacle mieux. Voilà. Sur ces paroles dépitées, bonne journée. À bientôt.